Dave, la portée de cette qualification de l'équipe de Thierry Henry, est-ce que le tournoi est d'ores et déjà réussi pour l'équipe de Thierry Henry et est-ce que ça dépasse même le foot, ce résultat, pour toute cette bande? Alors, en fait, il faut découper en deux parties, là. C'était plus qu'un match aujourd'hui. Il faut bien le dire. Il y a, maintenant, il y a un contentieux qui est clair, réel, avec l'Argentine, particulièrement avec les footballeurs argentins, mais on sait que ça a un peu dépassé même le reste, et qu'effectivement, s'il y avait un match qu'il fallait absolument pas perdre, pour toutes les raisons qu'on sait, c'était celui-là. Donc tu as senti, et d'ailleurs je pense que les échauffourées à la fin, ça doit venir de ça. exactement, on avait senti une tension tout au long du match, on sentait que les joueurs se retenaient pour pas découpiller, parce que voilà, il y avait une tension. Donc voilà, après, pour savoir si c'est réussi, moi, je dirais, compte tenu de ce que produit cette équipe, aussi de la valeur de l'adversité, moi, je crois que cette équipe, non, elle doit viser d'aller au bout. Ah, vous attendez encore un petit peu, quoi. Ah oui, vraiment, vraiment. Moi, je le prendrais pas comme une réussite, là, qu'on échoue contre l'Égypte, par exemple. Je pense qu'à ce point-là de l'histoire, il faut au moins atteindre la finale et après, éventuellement, viser l'or. C'est-à-dire que là, tu tapes le favori quand même. On avait dit depuis le début que c'était l'Argentine, les favoris de la compétition. Ouais, mais c'était le favori qui s'était fait taper aussi par le Maroc. Donc, moi, j'ai tendance à faire attention avec ces étiquettes de favoris parce que finalement, on ne sait pas exactement, vu que c'est des équipes rassemblées un peu au dernier moment, on ne sait pas exactement ce qu'elles valent. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que maintenant, ils sont en demi. C'est l'Égypte. Tu ne prends pas l'Espagne non plus, ou le Maroc. Tu prends l'Égypte. Maroc-Espagne, c'est alors attention, l'Égypte, ils font un bon tournoi et tout. Mais franchement, là, aujourd'hui, on vous dit qu'ils perdent contre l'Égypte. Vous n'êtes pas dégoûté? L'Égypte qui s'est qualifiée après les tirs au but face au Paraguay. C'est vrai. Pour l'autre quart de finale. Georges, on a tellement galéré avec l'équipe de France olympique. On a 84, c'est une éternité pour la dernière émotion, le dernier résultat pour une équipe de France olympique. Là, ce qu'ils ont fait déjà, c'est pas suffisant? Moi, je trouve quand même que c'est suffisant parce que j'imaginais pas non, mais j'imaginais pas qu'on allait arriver à produire en tout cas un jeu collectif comme ça. Voilà, Thierry Henry. C'est parce que tu n'avais pas vu la chaîne L'équipe, les matchs de préparation étaient chez nous. On avait vu, nous. Mais voilà, mais par exemple, Michael Olise, on l'a vu apparaître là avec Lacazette également. On n'imaginait pas qu'il allait avoir une osmose offensive comme ça entre tous ces garçons-là. On n'a pas pris un but quand même depuis le début de la compétition. Alors qu'on critiquait Guillaume Rest avant le début de la compétition, finalement, c'est quand même l'un des hommes de cette équipe de France. Moi, ce que je remarque surtout, et surtout ce que j'observe souvent dans ces compétitions-là de nations, c'est l'énergie collective qu'il y a. S'il y a une équipe qui se dégage, parce que la tactique et tout ça, souvent, ça ne fait pas forcément la différence, c'est souvent une équipe qui se forme. Et là, il se passe un truc quand même. Il se passe un truc, même sur le deuxième but français qui est refusé de Michael Olise, on se faisait la remarque avec Dave en regardant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Thierry Henry qui part au poteau de corner pour fêter avec ses joueurs. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu joueur fêter un but comme ça. C'était Thierry Henry, José Mourinho. Mais exactement. Il a mis 400 buts en carrière, on n'a pas fêté un seul. Par contre, celui-là, il court comme incroyable. Non, mais pour moi, cette image-là, quand même, elle témoigne de quelque chose, d'un truc qui est en train de se passer avec ces joueurs. Ils sont en mission, ces gars-là, et avec Thierry Henry comme chef de bande. Quoi. Donc, voyons si vous emportez la présidente Anne-Sophie avec nous. Le foot, vous n'avez pas regardé, Anne-Sophie? J'ai pas eu le peu temps. de matchs. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses à regarder. Mais est-ce que cette équipe, est-ce que cette équipe de Thierry Henry, maintenant qu'elle est en demi-finale, ça va attirer votre attention? C'est pas parce qu'elle est en demi-finale qu'elle attirera mon attention. Alors on aura peut-être un peu plus de temps pour regarder, mais c'est par rapport à l'esprit collectif et l'esprit presque olympique qui existe dans cette équipe. C'est plutôt ça qui va m'attirer que la performance. Et là, on est en train de toucher du doigt la performance. J'espère qu'ils vont aller chercher une médaille d'or qui remplira un petit peu la mallette. Mais peut-être s'imprègne-t-il un petit peu comme c'est imprégné notamment le rugby à 7, là ça a été extraordinaire. Et peut-être que ça peut être intéressant aussi qu'ils aillent un peu discuter avec les sportifs olympiques. Alors, on les a vus regarder des performances et fêter ça comme si c'était des fans au Club France. C'était Léon Marchand d'ailleurs. Je suis sûr qu'ils captent ça, enfin, je veux dire, sous une forme ou sous une autre, mais je suis persuadé que c'est contagieux tout ce qui se passe, que même eux, on a toujours l'habitude de mettre le foot un petit peu à part, et même eux se mettent à part, c'est un univers à part. De toute façon, c'est pas à Paris, donc ils sont forcément à part. Oui, mais c'est vrai, mais même leur monde, ça n'a rien de commun que ce que vivent avec même les judokas, le BMX, etc. Le foot, c'est le foot et c'est une planète à part. Sauf que là, on a l'impression que ça s'inscrit dans un ensemble d'une dynamique collective. Moi, je pense que c'est pas anodin. On a toujours raté nos Olympiades quasiment, enfin systématiquement depuis 84. Et là, cette année, en plus, ça n'a pas été facile d'assembler cette équipe. Et elle marche et elle dégage cet état d'esprit. Moi, je pense que c'est pas un hasard. T'entends ce qu'elle dit? Elle dit presque olympique quand même. Moi, j'ai un peu de mal
Foot et tennis, je ne les mets pas encore dans ces Jeux Olympiques. J'ai du mal à regarder un match de foot comme ce soir avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et le golf, vous le mettez dans les Oui, parce que je vois que les golfeurs sont ébahis de l'ambiance. Ah non, j'ai juste lu les témoignages des golfeurs français, des Pavons et tout, des Pérez qui disaient mais j'étais pas préparé à ça. Je crois que c'est un des deux Français qui a dit ça. Donc juste à travers ce qu'ils ont ressenti, je me dis ah oui là, effectivement, il s'est passé quelque chose. Pour l'instant, le foot et le tennis, j'ai du mal à m'emballer. Moi, c'est la première fois que je crie pour un match de foot aux Jeux Olympiques. Hein. Ouais, c'est mon sport préféré avec le tennis. Les deux seuls sports que je ne regarde pas au JO, théoriquement, c'est le foot et le tennis. Mais là ce match-là, non. Ça s'est entendu quand vous avez crié. Là c'était trop. Là, il y avait trop d'enjeux. Claire, juste quelques éléments et on enchaîne avec tes directs. Un seul qui est suffisant quand même, c'est juste peut-être le nombre de buts marqués et encaissés par l'équipe de France. 8 marqués depuis le début du tournoi et 0 encaissés. Donc on va voir aussi pour la suite de cette aventure. Meilleure attaque, meilleure Magnifique. Lundi donc, la demi-finale face à l'Égypte. 21h pour aller décrocher une place en finale et marcher sur les traces des champions olympiques en 1984. Ce qui n'est pas encore fait visiblement. Demi-finale, ça viendra. et ils vont y arriver.